Ah, alors Boker Tov. Bezrat Hashem, en ce lundi. On est lundi, c'est ça, oui. Lundi 13 du mois de décembre et le 9 du mois de Tevet. Du mois de Sameach pour Shimshon El-Hanan Tuito Hashem Vechoto Bechol Ashralo Shiske Bezrat Hashem le Kol Milé de Meta Veruchainut Geshmut Ad Belidai Amen Ve'Amen. Lui avec tous les Bnei Israël. Bezrat Hashem Yitbarach. Alors ce matin, nous avons deux shiurim à faire pour ce matin. Katsar Velaïnyan, Aval Meod Ma'anyen. Shiur acheté aujourd'hui par Ornella Mimouna Yekara pour un bon accouchement facile, avec un beau bébé en bonne santé, tout ce qu'elle désire. Ornella. Odeli Bezrat Hashem, Shitiskena. Les Srut Yona Hanavi pour un très bon accouchement. Nsgoula de lire 2 fois le livre de Yona Hanavi pour accoucher tranquillement. Shitse en bonne santé. Bezrat Hashem, une grande refashima pour tous les malades d'Israël. Moratimi Akdosha Batora, Bechol, Echad Ve'achat, les Nishmat Kol Mité Israël Bichlalam, Georges Simcha Alice. On est déjà bientôt dans le 12e mois, ça fait presque un an qu'il est parti. On voit que le temps passe vraiment très vite et qu'on n'est que de très bonnes nouvelles. Achlama Meira, Ubriut Etana. Comme on a 2 shiurim à faire, on commence tout de suite notre premier shiur avec la paracha de la semaine qui nous enseignera beaucoup de moussar, beaucoup de choses à retenir. Bezrat Hashem, Kiem Chayenu Varech Yamenu. Ok. Hasha'ela Kayadoua, dans cette paracha qui est une paracha Stouma, une paracha donc qui n'est pas séparée des autres, qui reste cachée parce que Yaakov Avinu n'a pas pu dévoiler la date de la libération. Madoua Yaakov Avinu, Lorata Lekaber Bemitzrayim, c'est ce qu'on va découvrir ensemble. Pourquoi Be'etzem Yaakov Avinu n'a pas voulu être enterré en Égypte. Rashi Akadosh intervient avec 3 réponses qui sont à retenir et qui sont très significatifs. Omer Rashi Akadosh, Sofa liot afar kinim, parce que en Égypte, pour les plaies d'Égypte, la 3e plaie d'Égypte sera la plaie des kinim. Je pense que c'est la 3e exactement, il me semble. La vermine. Et donc, étant donné que les corps du peuple d'Israël restent tmeim de leur mort, contrairement aux non-juifs qui ne sont plus tamés, ça veut dire que le corps d'un juif après la mort continue à vivre. C'est pour ça que les autopsies sont strictement interdites, parce que le mort, même s'il ne peut pas réagir, ressent absolument toutes les douleurs qu'on puisse lui infliger. D'où le fait que la Chevra Kadisha, quand on enterre un mort, eh bien, on demande tous pardon au mort alors qu'il est mort. Parce qu'on l'a bougé, parce qu'on l'a descendu peut-être pas avec assez de respect dans le trou. On parle avec un corps dont l'âme n'est plus à l'intérieur. Donc pourquoi ? Parce que les corps du peuple d'Israël, Chaim, c'est ce qui fait que lo alenu velo alechem, un Kohen ne peut pas rester sous le même toit qu'une personne qui est décédée. Pourtant, il ne le touche pas. Il dit oui, Nachon, il ne le touche pas. Mais étant donné que le peuple d'Israël est appelé vivant même de sa mort, tzadikim keruim chaim, afilu bemitatam, tzadikim keruim chaim, même quand on est mort, on fait attention de respecter le niftar. Par exemple, une des plus grandes souffrances que subit une personne qui est décédée, c'est le fait de le laisser en dehors de la terre. En dehors de la terre. Okay? Le fait d'être en dehors de la terre, c'est pour lui une souffrance incommensurable. C'est pour cela que la halakha a fixé qu'une personne qui décède, tous ceux qui sont concernés par le deuil sont en matzav onen. Dieu les renquit de toutes les mitzvot de la Torah, ni netilat yadaim, ni asher etzeret adam, klum lama, pour qu'ils aient 24 heures sur 24 le temps de tout faire pour l'enterrer le plus vite possible. D'accord ? Non pas pour se débarrasser du mort, mais parce que le mort souffre énormément tant qu'il n'est pas sous terre. Tant qu'il n'est pas sous terre, il n'est pas encore jugé. Il a besoin de s'élever. L'âme ne peut pas s'élever si le corps n'est pas sous terre. Je crois qu'il y a assez de films d'horreur qui ont été faits sur ce sujet-là, d'avoir construit des maisons sur des corps, ou toutes sortes de choses comme ça. Mais c'est pris de la Kabbale, c'est pris de chez nous. Les Chachamim nous ont mis en garde sur ce sujet-là. Mais la reine, étant donné qu'il y aurait des kinim, c'est-à-dire des vermines qui viendront envahir l'Égypte, il était évident que ce n'était pas du kavod pour le corps de Yaakov Avinu d'être là-bas pour les kinim. Il y en a qui expliquent acheret. Ça veut dire que, étant donné que le Hadat, lui, il explique ça un peu de façon différente. Il dit, Mazotomeret ya kinim, étant donné qu'il y avait, si Yaakov s'était fait enterrer en Égypte, il n'y aurait pas pu y avoir les kinim. Dieu n'aurait pas pu envoyer que la terre soit, infestée de vermines. Les kinim, c'est pas vermine. Non, il a raison. Putain, pourquoi j'ai du mal avec le mot vermine ? C'est pas vermine, c'est les poux.
Kinim, c'est l'époux. C'est une sorte de vermine dans la terre. C'est vrai que ça devient, mais c'est dans le tachlès des choses, c'est l'époux. C'est pour ça que j'avais du mal avec ta traduction. Velachen. Et c'est pour cela que Akadosh Baruch Hu n'aurait pas pu faire cette plaie-là parce que le mérite de Yaakov l'aurait empêché. Par exemple, on a vu que Moshe Rabbeinu, s'il était rentré en Israël, Dieu n'aurait pas pu détruire le temple. Donc le fait que Yaakov Avinu soit en Égypte, ça aurait été une protection pour que justement les plaies ne puissent pas frapper l'Égypte, et donc ça aurait été un problème. La reine Yaakov demande à ne pas être enterré en Égypte. Deuxième explication de Rashi Akadosh, qui nous dit, Rashi Akadosh nous dit, chez nous, ça se voit que c'est un shiur important, parce que tout à l'heure il y avait un calme pas possible, on commence le shiur, quand on travaille à côté, ils font les travaux, juste au moment où on commence. C'est Siman Tov, Baruch Hashem. C'est-à-dire que le cours est important. Rashi nous donne une autre explication, Maya Esber. Rashi il dit que, étant donné que Yaakov est un tzaddik, c'est pas du kavod pour lui que de être les galgal auto, c'est-à-dire que comme il n'y a pas de résurrection des morts en dehors de la terre d'Israël, les corps des tzaddikim seront, l'occiput, le petit os de rien du tout, sera poussé par des petits tunnels jusqu'à arriver aux frontières d'Israël pour se lever triatametim. Et c'est pas du kavod que l'ange il joue aux billes avec les ossements d'un tzaddik comme lui. Mais la reine, il était préférable pour lui de se faire enterrer en Israël. Ken? Pourtant, Hachem a bien touché le Nil alors qu'il y avait Yosef dans le Nil. Par rapport au kavod du tzaddik, vous avez dit tout à l'heure. Oui, et alors? La première clé, c'était bien le Nil avec le sang, et il y avait Yosef. C'est pour ça que la Torah insiste sur le fait de dire les ossements de Yosef. C'est-à-dire qui étaient dans une boîte en acier. Pour qu'ils descendent bien. Deuxième explication que j'ai lue, le sang n'est pas devenu sang jusqu'en bas. Là où il y avait Yosef, c'était resté de l'eau. Plusieurs explications. Troisième explication dans Shomer Lanouraché à Kadosh. Donc le premier, à cause des kénim, des poux, que d'un côté, c'était pas du kavod pour le tzaddik, de l'autre côté, Dieu n'aurait pas pu envoyer les kénim. Mishum kvod Yaakov Avinu. Deuxième explication, parce que c'était pas du kavod pour Yaakov d'être poussé par un ange jusqu'en Eretz Israël. Et troisième explication, de peur que Lo alenu velo alechem, on fasse de Yaakov un Dieu. De peur que l'on fasse de Yaakov un Dieu. Pourquoi? Parce que dans les principes fondamentaux du Yetzer Hara, nous avons en nous un Yetzer Hara, c'est-à-dire une formation maléfique dans chacun de nous qu'on appelle le Yetzer Hara. On a tous un mauvais penchant en français. Et ce mauvais penchant a toujours voulu faire d'un homme une idole. On a toujours besoin de représenter l'homme comme étant un dieu. Par exemple, vous avez une star, ça va être une idole. Une idole, il vient fait comme ça, c'est moi. D'accord? Vous avez une personne, à l'époque, je sais pas moi, Elvis Presley, c'était l'idole, Johnny Day, l'idole des jeunes, par exemple. C'était l'idole des jeunes. On a cette tendance de vouloir faire toujours d'un homme qui aurait fait un petit abracadabruc, qui aurait fait un petit machin, un petit truc, ou qui plairait aux autres. Tout de suite, on en fait une effigie, une statue. D'accord? On va le représenter comme étant, comme l'a fait Pharaon, je suis votre Dieu. C'est pas pour rien que Mina Shamaim, cette année, on est dans une année bissextile en hébreu. Il faut savoir qu'en général, la paracha de Vayechi tombe toujours le 25, dans la période du 25 du mois de décembre. Ça tombe toujours avec Christmas. Pourquoi? Pour cette raison-là. Et je vous lis ce qu'ont écrit nos Chachamim. Davar Nifla, écoutez bien. Karov le Chag HaMolad. La paracha de Vayechi tombe très souvent avec Christmas. Et comme je l'ai déjà expliqué, apporté toutes les références dans plusieurs shiurim, récemment encore j'en ai fait un, il est strictement interdit pour un juif digne de ce nom de rentrer un sapin de Noël chez lui ou de fêter le nouvel an. Assour lanu. Shetidaou. Assour de faire ça. Yaakov nizar me'od shelo ya'asu mimeno elil. Rashi dit, il y a 1000 ans en arrière, bien avant que ne sortent les sapins de Noël, il y a 1000 ans en arrière, ouais, bien avant, il dit, pourquoi Yaakov ne s'est pas fait enterrer là-bas? Il a dit, parce que la nature de l'homme, c'est de faire d'un autre homme un Dieu. Mais la reine tombera toujours, la paracha de Vayechi, autour de la fête de Noël. Pourquoi? Parce que là-bas, ils vont faire d'un homme un Dieu. Le Kal Vachomer chez le Yassou Elil,
Et ben Adam, chez l'ora où il les est. Alors maintenant, si vous regardez bien, on va prendre les 3 tarmim de Rashi. Il dit de peur que les kinim yochlou et besaro. Et le deuxième tam, c'est quoi? La résurrection des morts. Si vous regardez bien, dans le christianisme, qu'est-ce qu'ils ont fait de Yeshua? Ils ont dit, lui, c'est le Fils de Dieu qui est Dieu lui-même. C'est-à-dire que c'est une espèce de trinité, mais qui est un peu bizarre, parce que il parle avec son Père, qui est lui-même, d'une certaine façon, puisqu'il est le Fils de Dieu, pris de la mythologie de Zeus, qui est parti avec la femme et qui a engendré Hercule, le Superman. C'est pas une blague, ce que je vous dis. Aval Yoter Garwa Mikol, dans la chrétienté, dans la théologie chrétienne, il serait revenu à la vie. C'est ce que dit Rashi. Mazot Omeret, il dit Rashi. Rashi, il dit, il a eu peur pour Triatametim Yaakov. C'est quand on arrête Israël. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont servis de ça. Il est revenu à la vie. Le seul problème qu'il y a, c'est que nous, les Juifs, nous n'avons pas le droit de croire ce qu'on nous raconte tant qu'il n'y a pas des témoins, tant qu'on ne l'a pas vu, tant qu'on ne peut pas le prouver. Vous savez ça? On avait fait des cours sur la Emouna en long et en large. Il faut que tu vois de tes propres yeux pour croire une chose. Mais si quelqu'un se lève, comme c'est marqué dans la Torah, un rêveur ou un malade, il te dit, tu sais, moi je suis Dieu, Dieu m'a parlé, il amène 2 gugus, ouais, regarde. Non, non, non. Dans la paracha du don de la Torah, la dernière montée, regardez dans Maftir, la Torah témoigne elle-même que tout le peuple d'Israël a vu que Moshe a parlé avec Dieu, panim el panim. C'est marqué noir sur blanc dans la Torah. C'est pas Moshe qui a dit, on m'a parlé. Sinon, dans ce cas-là, il y a beaucoup de mythos sur terre, on s'en sortirait pas. Aval atid lavo, yesh triat amitim, vezema sheratzu anotzrim leramot, shekvar aya triat amitim li Yeshu marshemo v'zichro, de faire croire que, étant donné que lui, il est mort en Israël, il a eu résurrection des morts en Israël. Mais souvent, ils se bourrent, les chrétiens, les pauvres. Pourquoi? Parce que la résurrection des morts, elle comprend tout le peuple d'Israël, elle ne comprend pas un homme. Donc, kol advarim haele, Iprinatenu sheker gamour, hazve shalom, qu'on tombe pas dans le piège. Moi, je vous ai écrit un autre tam, que j'ai lu dans d'autres endroits. Shema ityashvu sham bene Israël. Vous avez remarqué que quand notre tzadikim, je vais arrêter le shour, il va arrêter à côté. Vous allez voir. Là, c'est incroyable. Hein? Tu vois à l'avance. C'est évident. Là où il y a de la Gdusha, les Tzerara, il n'arrête pas. Aval Baruch Hashem. On est en Eretz Israël. On margish tov. Tov takshivu. Il y a encore un ta'am. Daniel, écoute ce que tu vas apprendre maintenant. Il y a encore un ta'am pour lequel les tzadikim, ils doivent faire très très attention de ne pas se faire entrer en Chutz La'aretz. Très très attention. Lequel? Vous le voyez avec Rabbi Nachman de Breslev, avec le Rabbi de Lubavitch, avec tous les grands en Torah. Shema ityashvu sham yehudim bechutz la'aretz. Il y en a qui disent pourquoi est-ce que Yaakov il a fait très attention de surtout ne pas se faire enterrer en Égypte. Il dit il y a le kever de notre aïeul, de peur que là-bas ils achètent des maisons en Égypte et que ça ils s'installent là-bas, ils font là-bas. Imaginez un petit peu, il y en a qui disent que Rabbi Nachman est enterré à Sfat. Il y en a qui disent comme ça, il y a un rave qui dit je témoigne que l'Odéa. Moi je suis allé à Ouman. Et si vraiment il est à Sfat, alors je ne sais pas qui est à Ouman, mais il est balèze le mec qui est là-bas, parce que moi j'ai vécu vraiment des miracles incroyables en allant à Ouman à Rosh Hashanah. Aval, quoi qu'il advienne, Yaakov Avinu, j'avais lu dans un livre, et je ne me rappelle pas, c'est pour ça que c'est noté chez moi, dans mes commentaires à moi, en dessous. Dans tous mes livres, il y a toujours mes commentaires à droite et à gauche que je conclus de certains livres que j'étudie. Et là-bas, j'ai marqué en bas, j'ai pas marqué la référence, c'est bien dommage, Shema itiachev bamakom vebene Israël itiachvu sham. De peur que les enfants d'Israël, eh bien, il reste là-bas. C'est pour ça qu'on est inquiet de prendre les ossements de Yosef. Laisse pas un tzaddik là-bas. Pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer? On va retourner là-bas. On va rester au Maroc. On va rester. Alors que le but, c'est de remonter en Israël. La Géoula dépend du kibbutz galouyot. Il faut remonter en Israël. Je sais que c'est très difficile. On ressemble à des saumons qui devront traverser la barrière des ours, la barrière des rochers, aller contre le Zérem, c'est-à-dire contre le fleuve qui déferle à l'envers de ce que nous on doit traverser. On doit faire des bonds incroyables. Et une fois que tu arrives là-haut, qu'est-ce qui se passe pour les saumons? Quand ils ont pondu leurs œufs, ils meurent. Ils arrivent jusque là-bas pour mourir. C'est exactement ce qui se passe. Quand on fait Salia en Israël, on ne monte pas pour nous, on monte pour nos enfants, sachez-le. Dès que quelqu'un fait Salia en Israël, il n'est que le tremplin pour la réussite de ses enfants. Comme les saumons, ils remontent la rivière pour pondre leurs œufs, et après, ils meurent.
Car Béné Israël. C'est comme 120 ans. les éléphants, Il meurt en 120 ans. le cimetière des éléphants. Quand ils savent. Toi, t'as vu Mowgli, toi, c'est un tiers des éléphants Non, crâlés. lorsqu'ils savent qu'ils vont mourir, ils vont au même endroit. Alors tout le monde pose la question, pourquoi dans ce cas-là, il y a des tzadikim qui sont enterrés en Chutz Laaretz? Voilà, c'est une question que tout le monde a envie de poser. D'ailleurs, je veux bien que tu regardes. J'avais dit une fois, je le répéterai encore demain tant que c'est d'actualité. Eh bien, tout simplement parce que il y a des tzadikim qui ont choisi de rester, comme l'explique Rabbi Nachman quand il s'est fait enterrer à Ouman, afin que, quand le tzadik reste dans un endroit, et qu'autour de lui, il y a plein de juifs qui sont enterrés, mais qui ne méritent pas la résurrection des morts, qui ne méritent pas de se relever, étant donné que la Shekhinah ira chercher les tzadikim pour les ramener en Israël, en même temps, puisqu'il est venu jusqu'au tzadik, alors il prendra aussi les juifs qui sont autour, puisque le tzadik a pour mida, a pour mesure de toujours penser aux autres. Ribbon Shalom, puisque tu es venu pour me prendre, prends-les, ils sont juste à côté. Par mon mérite à moi. Donc qu'est-ce que fait le tzaddik? Comme une espèce de pluie de bénédiction, il envoie tout son mérite sur tous les morts qui sont à côté de lui, du peuple d'Israël, et il dit si eux n'ont pas le mérite, alors que par mon mérite à moi, ils viennent. C'est pour ça que même de se faire enterrer en Chutz Laaretz pour un tzaddik, c'est une Messirut Nefesh hors du commun. Mamash hors du commun. Ve'alken, nifseka halakha lema'aseh, qu'on aurait le droit tout à fait de partir en Chutz Laaretz pour aller à l'Eilula d'un tzaddik en Chutz Laaretz, ce n'est pas interdit, parce que quelque part le tzaddik à lui tout seul, il est Eretz Israël, mais on a vu que Yaakov lui a bien veillé à ce qu'on ne fasse pas de lui un Élil, parce que si Yaakov était resté là-bas, ils auraient fait de lui un nouveau Jésus, une nouvelle Avodazara, une nouvelle idolâtrie, et ça par contre c'est strictement interdit dans la Torah. Chez nous, aucun rab, aussi grand soit-il, que ce soit Rabbi Nachman, que ce soit le Rabbi de Lubavitch, comme le dit le Shulchan Aruch, il est interdit de prier directement le tzaddik. Assourd de faire ça. Il y a Dieu. Et Dieu, c'est pas un homme. Et un homme, c'est pas Dieu. Aussi grand soit-il, aussi pur soit-il, même s'il est appelé Elohim selon Rashi, chez comment c'est marqué là-bas, Vedaber el Elohim, Rashi dit c'était Moshe Rabbeinu. Tzadik Gozer Hashem Ekayem. C'est sûr. Le tzadik, il a une force incroyable. Comme c'est marqué, il peut représenter Hashem, représenter comme un shaliach, comme Eliezer a représenté Abraham. Mais en aucun cas, un tzadik n'est Dieu. Faire très très attention à cela, en aucun cas. Qu'est-ce qu'il y a? Sur Rachi, vous avez été voir Rachi. Jamais on a été en France au Kéver de Rachi. Ben, on a un problème avec le Kéver de Rachi pour une raison simple, c'est que Rachi a disparu. Quand Godefroy de Bouillon est arrivé de sa défaite face à Suleiman le Magnifique, et que Rachi l'avait mis en garde, lui qui avait été envoyé par Richard Cœur de Lion, il a parlé avec Rachi, mais Rachi n'était déjà plus de ce monde. Donc on ne sait pas où est Rachi. La seule chose qu'on ait gardé de Rachi, c'est la forme de sa maman, qui, quand elle passait, qu'elle était enceinte, elle est passée dans un tunnel où seule une calèche pouvait passer, et au moment où elle s'est engagée à l'intérieur en plein milieu, a foncé sur une calèche, elle s'est mise contre le mur, et le mur s'est enfoncé comme de la pâte à modeler prenant sa forme. Et jusqu'à aujourd'hui, on a la forme de cette femme, la maman de Rachi, mais où est le Kéver de Rachi? Afecha le Yodéa. Ça? Il a vécu en Champagne, dans la ville de Troyes, qui est entre 2 et 4. C'est ça? Peut-être qu'ils ont fait là-bas un Tzion en son souvenir, je ne sais pas. Mais en tout cas, les balais Tosafot, ouais, certains. La maison, elle est là, c'est ta maison. C'est là. Ce truc qu'elle soit. Non, mais ce truc. Il y a aussi la synagogue de Rabbi Yitzhak Berdichev, il y a Baruch Hashem. Baal Shem Tov, surtout Egan al Kol Am Israël. Zachinu les tzadikim, on doit être fiers de nos tzadikim. Et c'est pour ça que les Chachamim ont interdit de prier à côté d'un kever, de peur qu'on prie le tzadik, qu'on ne fait pas de Seouda, tu ne fais pas la shrita, un bouton sur le kever, comme faisaient certaines personnes, que c'est interdit. Amaran Arav Yosef Mazet Tzorek Alze, Matam Osim, c'est pas un misbeach le tzadik. Tzadik, c'est tzadik. Le tzadik, il a aussi besoin de nos prières, tout comme nous, on a besoin qu'il nous défende dans le ciel par son mérite. Lachen Bezrat Hashem, Shelo Yepo Bilboul. Pourquoi est-ce que Yaakov Avinu, qui est Karon, il a demandé surtout d'être enterré en Israël et rapidement être emmené dans Marat HaMarpela, de peur qu'on fasse de lui un Dieu. Parce que c'est de la nature de l'homme de faire d'un autre homme, d'un coup, un Dieu. Remarquez par exemple, dès qu'il y a un homme politique qui monte au pouvoir, Premier ministre, en Israël, t'entends tout de suite « Ouais, Mashiach. Quel rapport? C'est mignon. Mais Bibi n'est pas le Mashiach, Bennett n'est pas le Mashiach, et ceux qui l'ont précédé ne sont pas du tout le Mashiach. Ils ont un rôle à jouer dans les contes divins, aval, pas plus que ça. Voilà. C'était juste la première chiour, Bezrat Hashem. Vous avez d'autres raisons pourquoi Yaakov n'a pas voulu se faire enterrer. Donc on a vu qu'il ne voulait pas que les enfants d'Israël restent en Égypte. Les Kinim, l'époux, appelé d'époux, donc il était sous terre. Il n'a pas voulu être trimballé jusque là-bas. Et quoi encore?
un exemple, on fait un exemple, il faut jamais. Il y a aussi autre chose, c'est que les morts d'Eretz Israël se lèveront 40 ans avant les morts de Chutz La'aretz. 40 ans. Parce que c'est le cycle de la vie. Ben Arbaim Labina. Mais la reine, Yaakov et nous, il a dit quoi? Il y a Triatametim, si je suis en Chutz La'aretz, je vais me lever 40 ans plus tard. Pas envie. C'est un lève-tôt. C'est-à-dire quoi que tous les autres. Ce qu'il voulait aussi. Tu leur poseras la question. Qui vivra vers un Elo et Azamashekatouv? C'est enterré auprès de ses pères aussi. Hein? Ce qu'il voulait. Oh, sauf une réponse sympathique. C'est que aussi, comme vous savez qu'on n'enterre pas deux personnes qui se sont pas aimées de leur vivant, il faut jamais les enterrer l'un côté de l'autre après leur mort. Ils continuent à se battre sous terre. Attends, Yaakov Avinu à la Vachalom, il va être enterré près de ses pères. Il y a une femme, avant de mourir, elle a fait jurer à son mari de se faire enterrer à côté d'elle. C'est-à-dire que quand il meurt le mari, qui vient. Maintenant, lui, il s'est remarié. Je parle de cette histoire à 2-3 ans. Lui, il s'est remarié. Et quand il s'est marié, il a dit, voilà, juste un problème, c'est que quand je partirai de ce monde, je me ferai enterrer à côté de mon ex-femme. Elle lui dit, moi, je suis quoi? Une femme de ménage, un bouche-trou? Je suis quoi? Je n'ai pas compris. Elles sont venues me voir. Je dis, regarde, tu fais Atarat Nedarim vis-à-vis de ta femme. Ah ben, tu peux pas faire ça à ta nouvelle épouse. Et Efchar, la saute d'avoir casé. Sauf si elle-même, elle est veuve. Et dans le tachlès des choses, comme je lui ai dit, à partir du moment, madame, où vous vous mariez et vous étiez veuve, vous avez coupé les liens avec votre premier mari. Vous n'êtes plus sa femme du tout, au moment où vous êtes remarié. Et la reine, il est convenant qu'un homme se marie avec sa femme et que le passé reste dans le passé. Hein? Abraham enterré avec Sarah, mais... Tu parles de Ketura? C'est ça, Noise. C'est rentré avec la première femme. Oui, mais... D'accord, on n'en parle pas, mais... La différence qu'il y a, c'est que c'était toutes ces femmes. Azoubachar. C'est pas l'un après l'autre. Il avait acheté un marad d'Amarpella pour ça. Il y en a qui disent que c'était Agar, comme dit le Ramban, le rappeur, je crois, Rashi aussi, que c'était Agar. Agar, c'est la servante. C'est là, Al-Tnaï. Et s'il a fait ce Tnaï, il n'est matov manaïm? Pourquoi Yosef, il s'est pas inspiré de Yaakov? Hein? Pourquoi Yosef, il s'est pas inspiré de Yaakov de partir en Israël directement? Parce que Yosef, c'est devenu un dieu en Égypte. C'est prouvé archéologiquement aujourd'hui. Pourquoi il s'est pas inspiré de son père pour éviter le problème que Yaakov a voulu éviter lui-même? Oh, Sheila Tova ou Shoel. Sheila Tova ou Shoel. Pourquoi est-ce que Yosef n'a pas fait la même chose dès le jour de sa mort? Tout simplement parce que sans les ossements de Yosef, ils n'auraient pas pu traverser la mer Rouge. C'est-à-dire qu'il représentait une clé d'une des serrures de la libération des enfants d'Israël. La reine, lui, ne pouvait pas sortir avant son temps. Pas Kod, Ifkod et Ben Israël. On ne pouvait pas sortir sans les ossements de Yosef. Baruch Adonai Leolam. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Je sais qu'il n'avait pas dit une fois, peut-être que je me suis trompé, ça j'ai dit ça vendredi soir, il n'avait pas embaumé Yaakov. Ils ont embaumé Yaakov. C'est marqué noir sur blanc. Vaikhantu Oto. C'est grave ça. Pourquoi? Pour qu'ils puissent le temps d'arriver dans la chaleur en Israël. On ne compte pas sur le miracle. Ils ont embaumé et Yaakov et Yosef. C'est marqué dans la Torah. C'est bien? Fin de la paracha. Hazak ou Baruch. Accouchement merveilleux.